Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester un nouveau luminaire que j'ai reçu. Enfin, plutôt, un nouveau projecteur. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un projecteur kit Fluo Spot. Donc, du coup, c'est en kit. C'est un projecteur qui vient avec plusieurs pièces. Donc on a la partie luminaire qui est ici. On voit qu'il y a une boule de système. Non, c'est une boule en fait. C'est un système d'orientation du projecteur et un mât qui est fixé. Bon là ça va jusque là, mais il y a normalement des fixations qui sont plus en bas. Donc voilà, donc c'est un kit Fluo Spot, ça s'appelle. Donc c'est pas la marque hein, Fluo Spot, c'est le nom du modèle. La marque vous verrez ça plus tard. Donc c'est un appareil Fluo Spot avec 4 lampes fluorescentes compactes. Fluorescentes compactes, tiens. Ils appellent ça comme ça eux. 9 watts G23 4000K, donc c'est 4000K, donc c'est du blanc neutre. Et tige de 50 cm, on va dire que c'est le mât quoi. Voilà. Donc ça se compose comme ça au dessin, hein. C'est 4 x 9 watts, il y a une lampe de chaque côté, enfin voilà. Normalement c'est fermagnétique, Energy Saving. Donc normalement, économie d'énergie. Donc voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc c'est moi qui ai un peu toussé, qui a un peu voilà quoi, vérifier l'état parce que voilà quoi. Le carton était déjà ouvert. Pourquoi? Parce que le vendeur a a déjà ouvert le carton pour une présentation parce que j'ai acheté sur le bon coin. Voilà. Donc le vendeur a mis pour moi, les lampes, il n'était pas obligé, mais voilà. Donc par contre, il a gardé les cartons de lampes. Voilà, ça je ne pourrais pas trop savoir comment faire parce que, voilà, veut dire quand on jette une lampe Fluo compacte, on ne jette pas le carton avec. La demande d'emploi, là c'était un papier bulle, je ne sais pas si c'était d'origine. Donc le projecteur qui se trouve comme ça et le mât comme ça, hein, c'est un mât en métal. Voilà, c'est assez lourd, hein, ça, voilà, c'est pas de l'aluminium, c'est plus de l'acier ou un truc comme ça, c'est du métal quoi, c'est un tuyau de 50 cm où on fait passer le câble et on ressort par là. Là, il y a une tige filetée qui est juste ici, parce que, alors là, il y a une demande d'emploi, parce que en fait, là, il y a justement la boule d'orientation du spot, et du coup, il y a des vis ici qu'il faut enlever pour accéder à l'alimentation domino. Et en fait l'autre bout, alors je vais sortir le projecteur qui est assez lourd, il doit faire peut-être 1 kg parce qu'il y a 2 ballasts à l'intérieur. Donc c'est du ballast fermagnétique. Donc on le voit là, j'enlève ça là, je pousse un petit peu le carton parce que là il n'y a rien d'épaisseur dedans, c'est juste du carton avec du polystyrène et le moulage pour mettre correctement le projecteur. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ça se trouve comme ça, donc c'est une boule orientable, vous pouvez voir, ça se tourne en fait comme ça. Et là on y passe le fil. Donc en fait ce qui se passe, c'est qu'il faut mettre du fil, donc faut mettre du fil, en diamètre, il ne faudra pas dépasser les 11 mm quoi. Donc tout simplement comme ça. Et on entre dans la tige, dans le mât, et ça ressort par là. On branche le projecteur en démontant ça, parce qu'il y a un domino dedans, je démonterai ça après. On entre le fil dedans, on branche, et là il y a après c'est pré-branché, c'est déjà branché à l'intérieur, ça va directement aux lampes. J'enlèverai aussi comment dire, la vasque, parce que ça a été nettoyé, mais c'est sale, quoi. Je sais pas, il y a des traces, je dois renettoyer ça une seconde fois. Et puis par la suite, je ferai un test devant vous. Donc, je vais monter tout ça. Et je vous dis à tout de suite. Alors, c'est très simple pour le montage. Normalement, il y a un fil comme ça qui passe. Donc, il y a un trou en dessous. Là, il y a des trous pour les fixations sur façade parce que justement, c'est un petit projecteur, ouais, voilà. Pour éclairer les devantures ou surtout les enseignes d'une boutique, voilà, de la marque,
Voilà. Ah voilà, d'ailleurs, je viens de voir, voilà, ça se fait comme ça. Justement, voilà. Là, il y a le dessin ici. Et là, ça se met comme ça. Là, imaginons que là, il y a la façade de la boutique. Ça se branche comme ça, enfin, ça se fixe comme ça. Normalement, il y a un câble qui passe là. Le câble passe ici. Et hop là, ça éclaire la façade de la boutique. Comme ça. Donc, on en voit souvent encore ces genres de projecteurs. Mais bon, c'est encore une fois progressivement remplacé par la LED. Et du coup, ils les enlèvent, ils les virent. Mais celui-là, c'est un neuf. Donc, on rentre comme ça. Et là, comme vous le voyez, voilà, c'est sorti. Donc, le câble, heureusement, il est assez long. Voilà, il est assez long. Donc, ce que je vais faire par la suite, c'est que je vais démonter la boule de fixation. Et je vais brancher ça parce qu'il y a un domino qui est inclus dedans, tout simplement. Donc, voilà, donc là, il y a des vis. Voilà, il faut dévisser. Voilà. Alors, ça se dévisse. Au début, c'est un peu dur, mais après, ça se fait tout seul. Parce que c'est bien serré. Voilà. J'essaie d'enlever carrément la vis. Donc, je suis pas sûr que ça reste. Des fois, ça accroche encore. Voilà. Et l'autre vis qui est derrière. Hop. Et là, normalement, on accède à la boule. Enfin, à l'intérieur de la boule. Voilà. Voilà, on a le domino. Alors, je sais pas pourquoi il est vert, le domino, un peu. Mais il y a un domino de fixation qui est inclus avec. On fasse le fil en dessous, là. Et avec aussi, il y avait ça, là. Un sachet de joint de fixation. Alors, c'est quand ça va dehors. Ça, normalement, ça va dehors. Et si ça prend, vu que ça prend la flotte, généralement, il y a justement des joints intégrés. Voilà. Tout le contour de la boule. Et là, il y a des joints pour la fixation déjà qui est ici. Là. Hop, fixation qui est ici, par le filetage. Et puis pour que ça soit bien étanche, sinon ça rentre par là, par le tuyau, enfin là quoi, par le tuyau, et puis ça rentre aussi dans le luminaire, ça peut rentrer par là, parce que là il y a un câblage qui rentre là-dedans, et c'est le bazar après. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer le câble à l'intérieur, je vais brancher. Donc voilà, j'ai inséré, enfin j'ai branché les fils, donc je les ai insérés, je les ai vissés, ça se fait par des petites vis comme ça, donc ça c'est cool, ça se fait pas par des comment dire, des crocs, quand on en voit sur les ballasts, les bornets des ballasts des fois. Donc voilà la marque, donc c'est un SBP, donc une marque italienne, made in Italy. Donc Flow Spot Kit, voilà, là, il y a la référence 49-485 CRL. Du Luxe S PLS, donc en fait je pense qu'il y a eu une version à l'époque qui mettait des lampes Osram ou Radium, mais là c'est du Philips. Et donc du coup voilà, donc du coup généralement c'était les fournisseurs ou les techniciens qui avaient ces genres de kits en stock et qui les mettaient sur les boutiques tout simplement. Je voulais en récupérer une d'ailleurs de lampes comme ça, parce que à côté de chez moi ils en avaient des comme ça, sauf que c'était du G24D-2 ou 3, je savais pas si c'était électronique ou fermétique. Et ils les ont virés, ils ont un peu tout remplacé par une LED. Voilà. Par de la LED, des espèces de plafonniers à LED là. Voilà, vous n'avez pas le rapport. Parce que de base c'était des machins comme ça. Ils ont mis par des plafonniers, ils ont remplacé par des plafonniers. C'était inutile. C'était moche en plus. Et donc du coup, voilà, j'ai jamais pu en récupérer. Bon là cette fois-ci j'en ai acheté un, mais neuf. Voilà. Pas d'occasion. Donc du coup, voilà, c'est bon, j'ai tout branché là. J'ai plus qu'à revisser ça correctement. Je mets pas, parce que je vais pas mettre les joints. Hein. Il y a des joints là de fixation. Je vais pas remettre les joints. Enfin, je vais pas mettre les joints parce que pour l'instant il pleut pas dans ma chambre. Il pleut pas, donc je garde par contre. Hein, tout ce qui est manque d'emploi et joints, je garde. Donc je vais mettre le petit globe dans l'espèce de compartiment borné. Et je vais revisser ça, puis on va passer directement au test. Voilà, avant de tester, j'avais dit que j'allais enlever les vasques. Enfin la vasque, parce qu'elle était crade. Donc voilà, j'accède directement aux lampes. Voilà, voilà. Ça se dévisse comme ça. Bon, je vais vous épargner tout le temps de dévisser ça. Voilà. À quoi ça ressemble à l'intérieur, hein. C'est des lampes Philips. Alors, la focus. Voilà, Philips Master.
9 watts, 840. Voilà, donc bon, c'est des lampes, c'est pas les premières générations celles-ci, donc c'est pas de la bonne qualité, mais bon, voilà. Et puis vraiment le réflecteur, il est pas rayé ni quoi que ce soit, franchement, voilà, c'est magnifique. Je remets la vasque comme ça. Hop là, ça s'emboîte à l'intérieur. Hop, voilà, et hop là, j'ai plus qu'à lisser. Voilà, tout est inséré, tout est monté. Il n'y a plus qu'à tester, c'est parti pour le test. Hop là, 1, 2, 3. Waouh! Hop là, le focus, il avait du mal. Franchement, magnifique. Hop, on reteste. Alors cette fois-ci, j'ai m'éloigné vraiment de la... J'ai baissé la luminosité parce que le focus ne comprend rien par la suite. Hop. Oh. Vraiment magnifique. Elle fonctionne nickel en plus ces lampes. Vraiment, je suis assez content. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.